Voilà, mes amis, on va commencer une paracha très très importante, la paracha du don de la Torah. Et on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais dédier le cours pour la Refoua Shelema d'un jeune bébé de 1 an qui est dans un état grave. Mais il n'a pas le corona, il a autre chose. Meir Baruch Ben Sharon Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la Refoua Shelema. Ve'ezrat Hashem, Amen. On est dans la paracha du don de la Torah et on va commencer d'abord avec le nom de la paracha, Yitro. La plupart de nos commentaires posent une question évidente que j'ai déjà demandé des milliers de fois. Comment la paracha du don de la Torah peut porter le nom de celui qui, jusqu'à ce qu'il fasse Teshuvah, était le plus grand idolâtre de sa génération? Yitro était un grand prêtre idolâtre. À l'époque, nos maîtres disent que Midian était l'équivalent de Rome aujourd'hui, puisque bon, dans le Proche-Orient, Midian, c'était vraiment le temple de l'idolâtrie de tout le Proche-Orient, et lui était nommé donc grand prêtre de ce temple-là, et comme il le dit lui-même un peu plus loin, on ne le lira pas, qu'il n'y avait pas une idole sur terre qu'il n'avait pas connue et qu'il n'avait pas servi. On va expliquer plus profondément, bien sûr, ce que c'est l'idolâtrie, et avant de passer à d'autres notions. Et donc, nos maîtres posent la question, mais comment est-il possible que, normalement, cette paracha aurait dû s'appeler Parashat Moshe? C'est quand même lui qui nous a donné la Torah. Quel est le message qui se cache derrière le nom de Yitro pour le don de la Torah? Et on va voir des choses absolument extraordinaires. Le premier mot de la paracha, c'est Vayishma Yitro. Yitro a entendu. Et ce qu'il a entendu l'a poussé finalement à tout abandonner. Il a fait Teshuvah à ce moment-là. Il s'est même converti. Et il a pris donc l'épouse de Moshe qui était restée en Midian avec ses 2 fils. Et il a rejoint Israël dans le désert. Nos maîtres posent la question, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Vayishma Yitro, la Torah ne dit pas ce qu'il a entendu. Et nos maîtres nous disent, il a entendu les 2 parties très importantes de la paracha de la semaine dernière, l'ouverture de la mer et à la fin de la paracha, la guerre contre Amalek. Quand il a entendu l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek, à ce moment-là, il a décidé d'abandonner l'idolâtrie et de rejoindre Israël. Et c'est quoi ces 2 choses qu'il a entendues? Alors nos maîtres expliquent qu'il y a une différence énorme entre la traversée de la mer et la guerre contre Amalek. Puisque la traversée de la mer, c'est une action à 99%, c'est seulement Dieu qui a agi. Je vais rectifier malgré tout. Comme il est dit, Aten tacharishun, vous taisez-vous, ve'Hashem yelachem lachem, et Hachem se battra pour vous. Moshe dit ça à Israël, ça fait allusion à l'ouverture de la mer. Il est vrai, je tiens à préciser quelque chose de très très important. Dans notre Torah, ça n'existe pas une intervention de Dieu s'il n'y a pas d'abord un engagement de la part de l'homme. Ça n'existe pas. La Torah refuse catégoriquement une action de Dieu si l'homme n'a pas eu le courage de faire le premier pas. Qui a fait le premier pas pour mériter que la mer s'ouvre? Nachshon, qui est rentré dans l'eau, et quand il ne pouvait plus respirer, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Nachshon a fait quelque chose d'incroyable. Nachshon était ce que j'appellerais moi un hébreu authentique, j'aime pas dire un juif authentique, juif c'est un terme galoutique, c'était un hébreu authentique. Il a compris que pour mériter un miracle, il faut que l'homme montre son courage, sa détermination et sa force, et il est rentré dans l'eau. Mais d'un autre côté, l'eau s'est ouverte parce que Dieu a fait ce miracle-là. Donc, même s'il y a eu une action de la part de Nachshon, l'ouverture de la mer est une action que l'on pourrait qualifier purement divine. Par contre, la guerre contre Amalek, c'est tout le contraire. Dieu n'est pas intervenu. Qui s'est battu contre Amalek? Yehoshua et son armée. Il est vrai que Moshe priait, mais c'est encore une fois une action d'un homme. D'accord? Et je tiens juste à préciser que Moshe priait parce qu'il avait quand même 80 ans. D'accord?
Hachem, pardonne-moi de ce que je vais dire, je sais que je vais me prendre des coups, mais c'est pas grave. Contrairement à toutes ces choses innommables qui me rendent fou dans ce pays, d'accord, que les petits jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, 30 ans, ils restent à la yeshiva pendant que leurs frères vont se faire massacrer parce qu'ils sont à l'armée. Ah mais nous on prie pour sauver nos frères. Espèce d'ordure. Va à l'armée toi. Ceux qui doivent prier, c'est ceux qui ne sont plus à l'âge d'aller à l'armée. Comme Moshe qui avait 80 ans. Ceux qui n'ont plus l'âge d'aller à l'armée, bien sûr qu'on a besoin de leur prière. Et comment? Vous savez, pendant la guerre des 6 jours, ce que Baba Saleh il a prié, il ne s'est pas lavé pendant 6 jours, il n'a pas mangé pendant 6 jours, il était dans son Beth Midrash, et il a prié, il n'a pas arrêté. Mais quel âge il avait? Je ne sais pas, dans les 80, 90, j'en sais rien quel âge il avait. Un homme comme ça, oui. Mais un jeune de 18, 19 ans, pendant que tes frères, eux, sont à l'armée, ils rentrent à Gaza, toi, soi-disant, tu pries. Non, mais arrête de te foutre de nous. D'accord? Tu es un lâche et rien de plus. Va à l'armée et c'est tout. D'accord? Et bon, j'avoue que depuis 10 ans, le monde religieux a complètement changé. Aujourd'hui, des milliers et des milliers de jeunes charidim s'engagent à l'armée dans les unités d'élite. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je sais, je me répète. Donc il y a une révolution dans le monde haridi aujourd'hui. Je crois que la jeunesse haridi comprend qu'elle s'est fait complètement rouler et que ce n'est pas normal que mon frère, lui, il aille peut-être comme quand il y avait la dernière guerre à Gaza, Gouchetan, pas Gouchetan, comment ça s'appelait? Tsuketan, pardon. Et j'ai été à l'hôpital avec des élèves à moi, j'ai été à l'hôpital à Beersheva. On a vu des choses vraiment, un soldat qui avait perdu un œil, un qui avait perdu ses 2 jambes, etc. Des jeunes de 18, 20 ans, 19 ans. Celui qui avait perdu un œil, il était marié. Et son épouse était là. Elle n'arrêtait pas de pleurer, de voir son mari comme ça avec un œil en moins. Et toi, tu restes à la yeshiva et soi-disant tu pries. Non mais attends, arrête de te foutre de nous. Et donc, heureusement, le monde a changé aujourd'hui et je suis sûr que d'ici 10 ans, il n'y aura pratiquement pas un haridi qui n'ira pas à l'armée. Ça va prendre encore un peu de temps. Mais en tout cas, Moshe, bon, lui avait le droit de prier. Il a 80 ans, il peut prier. Il ne va pas aller se battre à 80 ans. Donc, il a prié. Yeshua, qui était son jeune talmide, lui, il a pris son armée et il est parti. D'accord? Quand moi, je suis arrivé en Israël, j'avais 35 ans et l'une des premières choses que j'ai fait, j'ai été dans une base militaire, j'ai dit, est-ce que je peux m'engager à l'armée? Ils se sont fichus de moi, ils ont dit, mais attends, quel âge tu as, toi? Je lui ai dit, j'ai 35 ans. Il me dit, mais tu peux pas à 35 ans t'engager à l'armée. Mais c'est une des premières choses que j'ai fait. Je voulais aller à l'armée. Bon, peut-être pour être cuisinier, j'en sais rien, mais au moins avoir un lien avec l'armée d'Israël. Mais ils ne m'ont pas accepté même comme cuisinier. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, même si Moshe a prié, c'est une action humaine. C'est la prière d'un homme. Et en vérité, c'est surtout grâce au combat de Yoshua qu'ils ont vaincu, repoussé, pas vaincu complètement, mais repoussé Amalek. Donc on voit que, qu'est-ce que Yitro il a compris? Il a compris ce qui est le contraire de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Alors évidemment, l'idolâtrie, on le comprend à un niveau très basique, se prosterner devant une statue. Non, ça évidemment que c'est de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie à la source, c'est quoi? C'est que chacun est enfermé dans son système. Chacun est enfermé dans son système et ne veut pas en sortir. Ça veut dire que je pense que moi j'ai toute la vérité et j'accepte pas ceux qui ne sont pas comme moi. Nos maîtres expliquent, entre autres dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la racine de l'idolâtrie, c'est que je suis dans mon système et je pense que la vérité est chez moi et je n'accepte pas les autres. Et lui, qu'est-ce qu'il a compris, Yitro? Il a dit, mais c'est incroyable. Au début, Dieu intervient et il ouvre la mer, et dans la même paracha, quand Amalek vient pour détruire Israël, Dieu n'intervient pas et c'est à Israël de se battre. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'en vérité, que le vrai Dieu, c'est celui qui unit les contraires. Il y a des fois, j'ouvre la mer et il y a des fois, je vous dis, battez-vous. Moi, je n'interviens pas. Et à ce moment-là, il a compris l'erreur de l'idolâtrie, d'être enfermé dans un système et de croire que mon système, c'est la vérité. En vérité, ce n'est pas comme ça. Je l'ai déjà dit des milliers de fois. La vérité, elle est éparpillée dans le monde entier, pas seulement chez les Juifs.
Elle est éparpillée dans le monde entier. Et chaque partie de ce monde, c'est un morceau du puzzle qui, quand on arrivera à réunir tous les morceaux de puzzle, à ce moment-là, on aura la véritable grande image, qui est l'image du Dieu authentique, à condition que toute l'humanité soit unie. Personne aujourd'hui n'a la véritable connaissance du vrai Dieu, et même pas nous les Juifs. Même si on a la Torah, même pas nous les Juifs. On a peut-être les 2/3 de Dieu, allez, parce qu'on a la Torah. Mais je vous signalerai que la vraie Torah, on ne l'a pas. On n'a pas la vraie Torah, nous. Non, pourquoi? Parce que la vraie Torah, c'était les premières tables. Et on ne les a jamais reçues. Elles ont été brisées. On a reçu les 2e tables. Et vous savez ce que nos maîtres disent dans le Zohar? La différence entre les premières et les 2e tables? Les premières tables étaient au-dessus de la nature. Ça veut dire qu'elles auraient fait de nous des hommes avec une force surnaturelle et on aurait pu se battre contre tout le mal de ce monde et arriver à réunir tous les peuples avec nous et créer un monde d'unité, un monde de respect, un monde vrai. Et les 2e tables, vous savez ce que Rabbi Shimon dit? Elles sont au niveau de la nature. Et donc elles ne nous donnent pas des forces extraordinaires. Et c'est pour ça que les 2e tables, parce qu'à cause de la faute du veau d'or, on n'a pas mérité de recevoir des tables qui sont tout en haut. On a reçu des tables qui sont au niveau de ce monde. Et c'est pour ça que les 2e tables ne nous ont pas protégés ni de 4 galoutes et ni de toutes les catastrophes qu'on a traversées sur notre terre. Et même sur notre terre, d'avoir des dirigeants qui étaient corrompus comme on ne peut même pas imaginer. Oui. C'est la différence entre Elohim et Hachem. Exactement. La question c'est, est-ce qu'il a connu Elohim, est-ce qu'il a connu Hachem? Alors justement, il a connu Elohim, il a connu Hachem. Il a connu Hachem au moment de la traversée de la mer et il a connu Elohim quand Israël s'est battu contre Amalek. C'est quoi la différence entre Hachem et Elohim? Hachem, c'est celui qui fait tout seul. Elohim, c'est celui qui aide les hommes, mais qui demande aux hommes d'agir. C'est la différence entre Elohim et Hachem. C'est pour ça qu'à la fin de Kippour, on dit Hachem huwa Elohim, Hachem huwa Elohim. Et ça, c'est la phrase qui est le symbole, le drapeau de l'anti-idolâtrie. Ça veut dire quoi, Hachem huwa Elohim? Ça veut dire qu'il y a des fois où c'est Hachem qui agit, il y a des fois où c'est à l'homme d'agir. Et on ne peut pas uniquement dire où Dieu fait tout, comme les religieux, où l'homme fait tout comme les laïcs. Non. Il y a cette union, cet équilibre entre les deux. Mais on ne dit pas Elohim ou Hachem. Hachem huwa Elohim. Ce qu'il dit est extraordinaire. Merci beaucoup. Hachem huwa Elohim, ça veut dire que d'une certaine manière, Hachem préfère encore plus cet Elohim que Hachem. Ça veut dire que ce que Hachem veut de nous, c'est que nous soyons des hommes d'action, qui agissons dans ce monde et qu'on ne se réfugie pas, comme dit Marx, dans l'opium des religions et de croire que Dieu va tout faire pour nous. Non, l'homme doit agir. Hachem huwa Elohim. Le but final d'Hachem, c'est d'être Elohim. Donc voilà maintenant comment Yitro, il a compris que finalement l'idolâtrie était le plus grand mensonge de la terre. Et quand je dis l'idolâtrie, excusez-moi, je ne parle pas uniquement de quelqu'un qui rentre dans un temple et qui se prosterne devant une statue. L'idolâtrie, elle est partout. Pardon Hachem, même chez nous. C'est quoi l'idolâtrie? D'accord? Je suis laïque, je suis de gauche, je suis de droite, je suis racide, je suis litaï, je suis ci, je suis dati, je suis... Et chacun pense que c'est lui qui a toute la vérité. Mais dans le monde extérieur aussi, c'est pareil. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça. Mais qui te dit que tu as toute la vérité? Je m'excuse de le dire, même les juifs n'ont pas toute la vérité. Nous n'avons pas toute la vérité. Et quelle est la plus grande preuve que nous n'avons pas toute la vérité? Quand Hachem est venu proposer la Torah à Israël, il l'a proposé que à Israël? Il l'a proposé aux 70 nations. Il avait une facette de la Torah pour chaque peuple. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'au moment de la délivrance finale, le Mashiach va redévoiler les premières tables et il va donner les premières tables à l'humanité tout entière. Et c'est comme ça qu'il y aura l'unité entre Israël et les nations. Bien sûr. Mais les deuxièmes tables ne nous sauvent pas. Les deuxièmes tables ne nous ont apporté que des catastrophes. Des dirigeants corrompus, comme on le sait, on le lit dans la Bible. 90% de nos rois étaient
des véritables crapules qui ont causé la destruction des 2 temples et les 4 exils, et puis après, tous les exils et tout ce qu'on a traversé, etc. La seule chose que les 2e tables nous ont apporté, c'est pas de nous protéger des massacres, mais de nous protéger de la disparition totale. Bien sûr, on est toujours là. Alors que où sont les Romains? Où sont les Grecs? Où sont les Babyloniens? Où sont les Perses? Ils ne sont plus là. Où sont les Égyptiens de l'époque de Pharaon? Ils ne sont plus là. C'est-à-dire que les empires les plus puissants ont tous disparu, mais le petit peuple juif, aussi tordu qu'il est, il est toujours là. Je dis tordu parce qu'on attend que le Mashiach vienne et qu'il reconstruise l'humanité tout entière. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il est dit dans le verset « Ki mitzion tetse Torah » la Torah sortira de Tzion. Et tous nos commentaires posent la question « Mais pourquoi de Tzion? On l'a déjà reçu il y a 4000 ans, la Torah !» Et nos maîtres répondent, c'est à pleurer. Non, il y a 4000 ans, on a reçu les 2e tables. Mais le Mashiach nous redonnera les premières tables, qui sont au niveau de la Bina, qui sont complètement au-dessus de ce monde. Et il ne donnera pas seulement à l'humanité tout entière. Il donnera à tous les peuples. Où c'est marqué? Dans quel prophète c'est marqué? Ésaïe. Qui dit Ki mitzion tetse Torah ou dvar Hashem meYerushalayim? La Torah sortira de Tzion et la parole d'Hachem de Jérusalem. C'est pas les Juifs, c'est les nations qui s'accrocheront au tzitzit des Juifs et qui viendront avec eux à Jérusalem. Et c'est eux qui diront on veut la Torah de Tzion, on en a marre des 2e tables, on veut les premières tables. On veut que toute l'humanité s'élève au-dessus de ce monde et qu'on puisse être une humanité unie qui reconstruit ce monde. Et ça, c'est ce que le Mashiach va apporter. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, on comprend encore une fois, et je suis encore allé un peu plus loin, parce que le temps passe, c'est que Yitro est sorti de l'idolâtrie quand il a compris que Dieu est des fois en haut et des fois en bas, des fois en bas, des fois en haut. Arrête de t'enfermer dans un système. Je suis religieux, Dieu est mon sauveur, je suis laïque, c'est à moi de tout faire. Non! Il y a une unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et on va le voir encore plus dans les 10 commandements. On continue, tenez-vous bien, attachez vos ceintures. Le mot Yitro a pour valeur numérique Ha-Torah, la Torah. Regardez Yitro. Yitro, Yud, Tav, Resh, Vav. Prenez le Yud, transformez-le en 2 et ça fait Ha-Torah. Yitro, c'est le Baal HaTurim qui dit ça. Yitro, Ha-Torah. Les commentaires font un tsunami de rage. Il dit, mais comment la valeur numérique de Yitro, l'homme qui était au départ le plus idolâtre de tous, c'est Ha-Torah? Eh bien, c'est la réponse à ce qu'on a demandé tout à l'heure. Comment cette paracha s'appelle Yitro et pas Moshe? Pour nous faire comprendre la chose suivante. La Torah n'a pas été donnée à Israël que pour Israël. La Torah a été donnée pour l'humanité tout entière. Et pourquoi Yitro a pour valeur numérique Ha-Torah? Pour nous faire comprendre que le travail d'un hébreu authentique, c'est d'apporter la lumière même à ceux qui sont les plus idolâtres de la terre et de les ramener. D'accord? J'ai déjà raconté cette histoire-là. Qui c'est qui me l'a raconté cette histoire-là? Don Alberto. Oui. Vous savez que l'ancien pape du Vatican, c'est la première fois dans toute l'histoire du Vatican qu'un pape en pleine carrière démissionne. Oui. 99% des gens ne le savent pas. Mais moi, je l'ai su de Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Pourquoi? Il a découvert que sa mère était juive. Ah bon? Sa mère était une blonde aux yeux bleus pendant la Shoah. Et quand il a commencé à avoir les arrestations, comme elle était très aryenne, bon, très assimilée aussi, mais très aryenne, parce qu'en Allemagne, tous les juifs étaient pratiquement assimilés, elle a décidé d'épouser un Allemand, d'accord? Elle lui a raconté la vérité. Tout ça, c'est Don Alberto qui me l'a raconté. Elle lui a dit la vérité, regarde, je suis juive.
Elle a cherché un homme qui n'était pas un vrai nazi, parce qu'en Allemagne, il n'y avait pas que des nazis, 80% peut-être. Mais il y avait aussi des gens qui fermaient la bouche pour ne pas être exécutés, mais ce n'étaient pas tous des nazis. La majorité, oui, mais pas tous. Et donc, elle a épousé un homme, et ils ont conclu un marché qu'elle ne révélerait jamais qu'elle était juive. Mais c'était une juive ashkénaze, allemande. Celle de l'ancien pape, donc celui qui a démissionné en plein milieu. Comment ? Benoît XV, qui était un Allemand. Et qui, quand il était jeune, il était dans les jeunesses nazies. Oui, mais attends, pas nazi en tant que criminel, dans les scouts nazis, quoi, quand il avait 14-15 ans. Parce que pendant la Shoah, il était très jeune. Je crois qu'après la Shoah, il avait peut-être 15-16 ans. Mais il était dans les scouts nazis. Sa mère avait accepté de le mettre là-bas, parce qu'elle ne pouvait pas le laisser à part, sinon ils auraient peut-être découvert, les Allemands, quelque chose. Mais lui, il avait toujours le sentiment que sa mère, il y avait quelque chose. Et puis il a décidé de faire des études et des recherches très 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 fortes. D'accord ? Il vous l'a raconté aussi dans Alberto ? Oui. Eh bien, il a découvert que sa mère était juive. Quand il a découvert que sa mère était juive, à la différence de l'autre cardinal français, comment il s'appelait ? Lustiger, qui était aussi un homme bien, mais disons qui lui, par contre, il est resté catholique. Lui, il a décidé de tout abandonner. D'accord ? Et Don Alberto m'a raconté que le Vatican a fait un deal avec lui, d'accord ? Tu ne dis à personne qui tu es, tu ne révèles à personne, d'accord ? Et tu continues à vivre au Vatican, on te donne un appartement. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Bon, je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui, parce qu'il doit être très très âgé. Il vit encore aujourd'hui ? Don Alberto m'a dit que toute la journée, il étudie la Torah. C'est vrai. Toute la journée, il étudie la Torah. Il sait qu'il est juif. Donc toute la journée, il étudie la Torah. Ça veut dire il a fait une teshuva inimaginable, comme Yitro. Et on peut garder ça secret. Comment ? On peut le raconter, mais je ne sais pas si les gens nous croiront. Non, mais... on ne peut pas le raconter, pas ça, oui. Mais c'est incroyable que ça reste secret. Voilà. Et en plus de ça, Don Alberto m'a raconté qu'il y a un rav ici en Israël qui a une sorte, je m'excuse de le dire, mais une sorte de roi Hakodesh. Ça veut dire une sorte d'esprit prophétique qui lui a envoyé une lettre avant qu'il ne lâche tout, qui lui a envoyé une lettre pour lui dire « Je sais que tu es juif, renseigne-toi sur ta mère et tu verras que tu es juif. » C'est Don Alberto qui me l'a dit ça aussi. Et il a vu cette lettre-là. Il l'a vu, parce que pour lui, il était quelqu'un de très important au Vatican. C'est le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Il a vu cette lettre-là que ce rave lui envoyait, que « Je suis sûr que tu es juif, vérifie bien, cherche les origines de ta mère et tu verras que tu es juif. » Ça, entre autres, ce qui l'a poussé à chercher, et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, toute la journée, il est au Vatican et il étudie la Torah. Un truc incroyable, un truc fou. Mais c'est un petit peu l'histoire, un petit peu, parce que Yitro lui a dû se convertir, mais d'un autre côté, c'est un petit peu l'histoire de Yitro, qui au départ était quelqu'un qui rentrait dans un temple et qui se prosternait devant une idole, et puis après, il a fait une teshuva incroyable. Et grâce à quoi ? Grâce à cette compréhension que personne dans ce monde n'a toute la vérité. Les religieux ne l'ont pas toute la vérité, les laïcs n'ont pas toute la vérité, les laïcs ont une partie de la vérité parce que ce sont des hommes d'action, les religieux ont une partie de la vérité parce qu'ils sont connectés à Dieu, mais en vérité, qu'est-ce que va faire le Mashiach ? Il va réunir les laïcs et les religieux et il va créer l'homme nouveau qui est à la fois en haut et qui est à la fois en bas, qui est à la fois un homme qui est connecté à Dieu, mais en même temps un homme qui est dans ce monde. Et c'est pour ça que la valeur numérique du mot Yitro, c'est Ha-Torah, pour dire que le but de la Torah, c'est de ramener l'humanité tout entière, même ceux qui sont les plus éloignés, de les ramener vers la vérité. Et c'est ce qui s'est passé avec Yitro, et c'est la raison pour laquelle cette paracha porte le nom de Yitro, pour dire que la Torah a eu ce pouvoir de ramener un idolâtre inimaginable, de le ramener à la Torah. On continue. Juste avant le don de la Torah, ça va confirmer ce qu'on explique, il y a un verset, je vais le lire, c'est le verset 21 dans le chapitre 19, toujours dans la même paracha, qui dit « Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Red Aed Ba'am, va dire au peuple, Pen Yehersu el Hashem, je vais traduire mot à mot, mais je vais voir après dans Rashi, qu'ils ne se détruisent pas en allant vers Dieu,
qu'ils ne se détruisent pas, la haros, Pen Ye'ersu El Hashem, qui ne se détruisent pas en allant vers Dieu, l'irot en voulant le voir, Venafal Mimeno Rav, parce que si ils veulent me voir, ils vont tous tomber. D'accord? Bon, moi j'aime bien l'expression Venafal Mimeno Rav, ça veut dire que quand on monte trop vers Dieu, c'est tous les rabbanim qui tombent. Rav, c'est rabbanim, très bien. Et c'est pas mal, hein? Venafal Mimeno Rav, très bien. Ok, maintenant regardez ce que dit Rashi. Pen Ye'ersu, de peur qu'il soit détruit. Chez Lo Ye'ersu et Matzavam, je ne veux pas qu'ils détruisent Matzav, leur situation, leur réalité. Al Yedeh chez Ta'avatam El Hashem, parce qu'ils ont une Ta'ava. Ta'ava c'est quoi? D'accord? J'aime le steak, j'aime Dieu. Quelle est la différence entre j'aime le steak et j'aime Dieu? Aucune différence. Quand c'est une Ta'ava. Comment? Oui, mais ta'ava, dans le sens hébraïque, ta'ava, c'est un désir charnel, quoi. D'accord? Je kiffe avec Dieu. Al-yedeh chez ta'avatam el Hashem, l'irot, de le voir, veikrevu les tzadar, et je ne veux pas qu'ils se rapprochent et qu'ils essayent de monter sur la montagne pour me voir. Regardez, Rachid donne une autre explication, Pen Ye'ersu, de peur qu'ils se détruisent. Regardez ça. Kol harissa, c'est quoi une destruction? Mafredet asefat abinyan. C'est comme la destruction d'une construction, d'une maison. Af anifradim et matzav anashim. Et eux, s'ils s'approchent trop de moi, ils vont se détruire en tant qu'hommes. Oh, c'est à pleurer. Comment nos maîtres ont le courage de dire des choses pareilles? Et qui comprend ça? Or, si met matzavam, ils détruisent leur réalité. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Je vous ai donné la Torah pour construire le monde, pas pour kiffer avec moi. Dieu, 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 Dieu. Non, c'est pas pour ça que je vous ai donné la Torah. C'est pour ça que la Torah porte le nom de Yitro. C'est pour ça que Yitro a la même valeur numérique que HaTorah. Pour dire que le travail d'Israël, c'est de diffuser la Torah dans le monde entier et de ramener les gens les plus éloignés. Mais si tu prends la Torah uniquement pour kiffer avec Dieu, tu vas te détruire et tu ne seras plus un homme. Regardez ce qu'il dit Rashi. Mais Matzav Anashim, ils vont détruire leur statut d'homme. D'accord? C'est ça en vérité. Aujourd'hui, avec des millions d'exceptions, mais dans la grande majorité, dans toutes les religions, c'est quoi aujourd'hui? Dieu, 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 Dieu. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde pour le réparer, pour le sauver, mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Ah mais Dieu, 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 Dieu. Chez nous, c'est comme ça. Et dans la plupart des religions aussi. Dieu, 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 Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon Seigneur, Dieu mon roi, Dieu mon Père, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai créé pourquoi? Pour que tu sois un homme, pour que tu agisses dans ce monde. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, vous comprenez le lien entre le début et le milieu? Après, on va avoir encore un autre texte extraordinaire. C'est que Hachem nous fait comprendre que nous avons reçu la Torah, pas pour kiffer avec Dieu, mais pour réparer le monde, pour agir dans ce monde. Et si tu as une ta'ava de Dieu, ça veut dire que si ton seul désir c'est d'être avec Dieu, et tu tournes le dos à ce monde, tu te détruis en tant qu'homme, tu n'es plus un homme. Comment? Oui. Il y a beaucoup de juifs en France que je connais qui sont dans cette ta'ava, c'est Dieu, Dieu, la Torah, la Torah. Pour réparer tous ces juifs-là qui sont, je parle de Paris, mais ça doit être partout, est-ce qu'ils ne peuvent pas réparer qu'en Israël? C'est-à-dire déjà en venant en Israël et en habitant la terre d'Israël, ils réparent. Parce que je ne vois pas s'ils peuvent réparer déjà. Oui, mais d'un autre côté, sachez qu'en Israël aussi, on a encore ce genre de choses. Et encore une fois, la situation change, comme je n'ai pas arrêté de le dire. La jeunesse haridite aujourd'hui est en train de faire une teshuva, un retour inimaginable vers la réalité. Elle est en train de fuir vraiment cet opium de la religion.
Mais malgré tout, au niveau de l'ancienne génération, vous avez encore aujourd'hui en Israël des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ne vivent qu'avec Dieu et qui n'ont pas compris que notre mission, c'est de réparer le monde. C'est notre mission, de réparer le monde. Et voilà. Et vous avez suivi le cours avec Guy Millière. Regardez, un homme des nations. Mais comment c'est possible que les nations puissent enfanter un homme pareil? Un homme exceptionnel, incroyable. Mais pourtant, il n'est pas juif, il n'a aucune intention de le devenir, mais il a un amour d'Israël incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, croyez-moi. Non, je veux dire, par rapport à 7 milliards, ça reste une minorité. Mais il y en a de plus en plus. Bon, je le sais, parce que aujourd'hui, la majorité de mes élèves ne sont même pas juifs, puisqu'ils sont 7 milliards et les juifs ne sont que quelques millions. Et chez les Africains, dans le monde entier, il y a un réveil au niveau des nations aujourd'hui, mais incroyable. On ne peut même pas comprendre ce qui se passe. Un amour de la Torah, un amour, et je vous dis, c'est pas seulement dans le monde chrétien, je parle même dans le monde musulman. Je suis moi-même suivi par des centaines de musulmans. Ah oui, je ne raconte pas d'histoire. Pendant longtemps, j'étais suivi par 2 imams, un de Bruxelles et un de Paris. Un jour, pas au même moment, je vous l'ai déjà dit, ils m'ont envoyé un message sur ma boîte email pour me dire qu'ils étaient obligés maintenant d'arrêter de suivre mes cours parce qu'ils avaient reçu des menaces. C'était des imams. Mais ils suivaient mes cours et en hébreu, j'ai quelqu'un qui me suit qui vit en Jordanie. Parce que je donne aussi beaucoup de cours en hébreu, j'ai un Jordanien qui me suit. Il comprend très bien l'hébreu, il suit mes cours. Un Jordanien. Vous comprenez? Et donc, et je pourrais vous raconter des histoires infinies. Quand j'allais donner des séminaires en France, les seuls qui m'arrêtaient dans la rue, c'était des musulmans. Pour m'embrasser, pour me serrer dans les bras. Mais attention, mais des gens bien. Pourquoi j'ai des gens bien? Rav, nous, on ne lâche pas le Coran, hein. On est de vrais musulmans, hein. Mais grâce à vos cours, on a découvert que la Torah, c'est pas ce qu'on nous racontait. C'est pas ce qu'on nous disait. Et je vous dis, on est témoins. Je veux dire, une fois, on était dans la région de Marseille, tout d'un coup, il y a une voiture à toute vitesse qui vient, et elle s'arrête. Bon, tout de suite, j'ai reconnu, je vois un musulman sortir. Il court vers moi. Je me suis dit, ça, il va me liquider. Donc, je me mets en position de Krav Maga, d'accord? Parce que, bon, Hachem, je ne suis pas un religieux, je suis un homme authentique, je sais me battre. Je me mets en position de Krav Maga, je me dis, s'il vient, paf, d'accord? Et il sent que j'ai peur. Il me dit, mais Rav, non, n'ayez pas peur, je veux vous serrer dans mes bras, j'écoute vos cours, d'accord? Et il vient, d'accord? Mon épouse était là, on était avec des amis, il vient, il me serre dans ses bras, etc. Un vrai musulman. Et attention, et il me dit, Rav, ne croyez pas que je change ma religion, hein? Moi, c'est le Coran, je suis un vrai musulman, mais j'ai découvert la Torah grâce à vous, et je me rends compte qu'on nous a menti sur les Juifs. On nous a menti. Et il me serre dans ses bras, on parle, etc. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois. Une fois, on était dans un supermarché, on faisait nos courses. Je vois un jeune musulman qui arrive. Vous êtes le Rav Dinovitch? Oui. Et pareil, il me serre dans ses bras, etc. Et la plupart des gens qui m'arrêtent quand je suis en France, c'est des musulmans. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et donc, on voit qu'il y a un réveil énorme. Mais moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur religion. Ils restent ce qu'ils sont. Mais c'est ça l'unité, de comprendre que l'autre n'est pas comme on te le faisait croire, allez, un chien qu'on met à la poubelle. C'est ça. Comme moi, la relation que j'avais avec Don Alberto, ça a beau être un catholique incroyable, mais j'avais un amour et un respect pour lui inimaginable, parce que j'ai vu que c'était un homme incroyablement authentique, même s'il est catholique. Alors, je ne partage pas ses idées en tant que catholique, mais je le respecte en tant qu'homme. Je le respecte en tant qu'homme. C'était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, que Madame Marco Poli m'a... Comment? Il est venu plein de fois, oui, il est venu plein de fois ici. Bon, maintenant, il est très âgé. C'est grâce à Madame Marco Poli, Madame Elisheva, que je l'ai découvert. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Un homme exceptionnel.
Et c'est ce que j'explique toujours. Arrête de regarder les idées, arrête de regarder les pensées de l'autre, regarde l'homme. L'homme, c'est ça en vérité ce que le Mashiach va faire. Il va redévoiler l'homme. Alors d'accord, on ne partage pas les mêmes idées, et alors tu es toujours d'accord avec ta femme, tu es toujours d'accord avec ton mari, tu es toujours d'accord avec tes enfants? Non, et alors pourtant c'est tes enfants. J'espère que je ne vous ai pas fâché. Hein? Ah bon. Très bien. On continue. On arrive maintenant aux 10 commandements. Et regardez maintenant, dans les 10 commandements, quelque chose d'absolument incroyable. Le Baal HaTurim m'explique combien il y a de mots dans les 10 commandements qui sont ceux des premières tables qu'on n'a jamais reçues. Qu'on n'a jamais reçues. Les premières tables qu'on n'a jamais reçues. Combien de mots il y a? Keter mot. Keter, couronne. Il y a 620 mots. 620 mots, 620 lettres, pardon. Dans les 10 commandements, 620 lettres, Gematria, Keter, la couronne. Bon, maintenant, c'est quoi le Keter? On le sait, c'est le plus haut de tous les attributs divins, qui est la source des 10 autres. C'est le 11e attribut divin, qui contient les 10 autres, mais c'est un attribut qui est très, 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 très haut, qui est pratiquement inaccessible, qui nous montre que les premières tables venaient d'un niveau incroyablement haut. Est-ce que vous savez combien il y a de mots? J'ai dit, donc, Keter, lettre, couronne en français, lettre dans les 10 commandements. Combien il y a de mots dans les 10 commandements? Je parle des premières tables. Hein. Ekev. Talon. Il y a 172 mots, 172 la valeur numérique du mot talon. Donc, Keter lettre et 172 mots. Les lettres, elles forment des mots. Une lettre seule, on ne comprend rien. Pour pouvoir comprendre, il faut des mots. Donc, quelle est la chose la plus importante? La lettre ou le mot? Le mot. Puisque c'est l'association des lettres qui permettent qu'on puisse lire et comprendre. Donc le but d'une lettre, c'est de s'associer à d'autres lettres pour former un mot. Donc il y a 620 lettres, Gematria, Keter, qui après se forment en 172 mots, Gematria, Ekev, le talon. Bon, maintenant, il y a quand même un problème. Le Keter, il est tout en haut. Le talon, c'est la seule partie du corps qui est en relation avec le sol. Et le Baal HaTurim va encore plus loin. Ça, c'est le Baal HaTurim. C'est un homme extraordinaire. Un Ashkenaz qui est descendu au Maroc, d'ailleurs. Quand il y a eu les croisades, en Europe, il est arrivé avec son père et sa mère à fuir. Ils se sont réfugiés au Maroc et ils sont restés au Maroc, je crois, pratiquement jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, il a vécu donc, à l'époque des croisades, donc il y a à peu près 1000 ans. Un homme, un commentaire absolument incroyable, et il nous dit, et le mot Yaakov, c'est quoi? Yud, les 10 commandements, Ekev, Yaakov, Ekev, 172 mots. Les 10 commandements, Yaakov, les 10 commandements, Yud, c'est 10, ont 172 mots. On parle des premières tables. Donc le mot Yaakov fait allusion aux 10 commandements, les premières tables, 10 commandements sous la forme de 172 mots, qui est Ekev le talon. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? C'est que finalement, la lettre en tant que telle, on ne la comprend pas. Il faut qu'elle se forme en mots. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que les lettres sont au niveau du Keter, tout en haut, tout en haut. Mais pour que moi, en tant qu'homme, je puisse comprendre, il faut former les mots, qui devient Ekev. Qu'est-ce qu'on comprend? Que tout le but de la Torah, c'est de descendre, jusqu'en dans le monde de la matérialité. Et de réparer comme ça le monde. L'absolu contraire de la religion, qui nous fait monter, alors que la vraie Torah, elle veut descendre dans le monde d'en bas
Parce que le but, la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée, c'est pour réparer le monde. Et le monde, c'est le monde dans lequel on vit, le monde matériel. C'est dans ce monde-là. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand Yaakov il est sorti, il tenait le talon de Esav. Pourquoi il tenait le talon de Esav? Mais parce que Yaakov avait compris, je parle sur le plan prophétique, c'était un bébé, mais peu importe, bon, ça ce sont des codes thoraïques. Il avait compris que la mission d'Israël, c'est d'une certaine manière de sauver le monde entier, dont le dernier exil qu'on appelle l'exil de Esav. C'est l'exil de Esav, l'exil de Édom. D'accord? J'ai déjà expliqué d'une manière extraordinaire que nos maîtres disent que Esav, il venait du frère de Rivka. Vous savez qu'on nous dit, nos maîtres nous disent, quand tu épouses une femme, regarde toujours son frère. Parce qu'il y a de grandes chances que l'un de tes enfants ressemblera à son frère. Bon, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que nos maîtres nous disent. Regarde son frère. D'accord? Et Rivka n'avait pas un bon frère. Lavan, c'était une petite ordure. Et de là est sorti Esav. Donc Esav était d'une certaine manière la copie conforme de Lavan. Lavan, ça veut dire blanc. Mais par contre, dans la Torah, Esav est aussi appelé Édom, qui veut dire rouge. Donc, la Maison Blanche et la Place Rouge. L'Amérique et la Russie. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Incroyable. Esav, qui fait allusion à Lavan, la Maison Blanche, et Kikar Adom, la Place Rouge, là où est le Kremlin. Oui. Et qui est le plus dangereux, la Maison Blanche ou la Place Rouge? Les deux. Comment? La Maison Blanche, croyez-moi. On le voit aujourd'hui plus que jamais. Ouais. Oui. D'ailleurs, ça m'a pris dans le méfie-toi de Esav, méfie-toi de ton frère. Ce genre, les Américains sont des amis, mais Esav, pas du tout. Mais parce que les gens les plus dangereux sont ceux qui se font passer pour nos amis. Mais pour le monde entier, pas que pour nous. Et parce que comme ça, ils se cachent derrière la vitrine. Bien sûr. Comme on le sait tous, qui c'est qui a récupéré tous les savants nazis après la guerre? Amérique. La CIA. Pour qu'ils continuent à faire leurs expériences en Amérique. Et beaucoup de chirurgiens qui étaient dans des camps de concentration, qui faisaient des expériences sur des enfants et sur des femmes, ont été récupérés par la CIA. Clinton, le grand ami, il a fait Oslo. Comment? Clinton, le grand ami, il a fait Oslo. Bien sûr. Qui est un grand assassin qui a fait assassiner énormément de personnes qui voulaient témoigner sur lui comme quoi c'était un pédophile qui allait avec des petites filles et des petits garçons. Et il les a fait assassiner. Et donc... Mais ça continue d'ailleurs. Mais juste, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, on vient de découvrir que des lycéens israéliens qui sont en Amérique, on travaille sur des fusées des lycéens. Ah oui? C'est quand même impressionnant ça. Oui, mais de toute façon, quand un savant israélien gagne, admettons, on va dire, allez, 100 000 shekels par mois, si c'est un grand savant, c'est déjà pas mal, les Américains viennent et lui proposent 100 000 dollars. Et c'est comme ça que beaucoup de savants israéliens sont partis en Amérique, parce que bon, ils ont vu l'argent plutôt que leur pays. Et il y a énormément de savants israéliens qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Comment? Bien sûr. Donc, il faut savoir que le blanc est plus dangereux que le rouge. Le blanc est plus dangereux que le rouge. Et malheureusement, on le voit de plus en plus. Et on ne sait pas ce qui attend les Juifs américains en Amérique. On ne sait pas ce qui les attend, qu'Hachem les protège et qu'ils aient l'intelligence de fuir l'Amérique avant qu'il ne soit trop tard. En tous les cas, pourquoi, encore une fois, je reviens sur ce que je dis, pourquoi il tient le talon de Esav? Parce que Yaakov a compris, puisque son nom porte en vérité les 10 premiers commandements avec le mot Ekev, pour dire que la Torah doit descendre dans le monde d'en bas. Et pourquoi il tient le talon de Esav? Pour justement, c'est ça le message, parce que bon, ce sont que des codes dans la Torah, nous faire comprendre que l'ultime but d'Israël n'est pas de vivre pour lui, mais au contraire de comprendre que si Hachem lui a donné la Torah, c'est pour qu'il la diffuse dans le monde entier, de manière à réparer le monde. Et bon, c'est vrai que depuis qu'il y a Internet, ça se fait de plus en plus,
Mais pendant des millénaires, c'était pas vraiment le cas. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin encore. Je l'ai déjà expliqué et je le redis. Le roi David, il vient d'où? Il vient de Esav. Et le Mashiach, qui est la réincarnation de David, vient aussi du Mashiach. Et Esav, il vient d'où? De Caïn. Caïn, disent nos maîtres, s'est réincarné dans Esav. Pourtant, Caïn, c'est un assassin. Il s'est réincarné dans Esav. Esav s'est réincarné dans David. Et David se réincarne dans le Mashiach. Mais, rajoutent nos maîtres, en vérité, c'est exactement ce qu'on voit dans Yitro. Yitro, vu de l'extérieur, le plus grand de tous les idolâtres, à l'intérieur, son nom porte la valeur numérique de HaTorah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, que l'extériorité de Esav, et quand je parle de l'extériorité d'Esav, je parle surtout des dirigeants de Esav, d'accord? C'est sûr qu'elle est très mauvaise à l'égard d'Israël. Comme l'a expliqué Guy Millière dans le dernier cours, l'UNESCO, l'ONU, etc., les pires ennemis d'Israël aujourd'hui. Et croyez-moi que lui, il sait de quoi il parle, puisqu'il est tellement impliqué dans toutes les notions politiques, etc. Et donc, on pourrait dire, les dirigeants sont contre Israël, mais pas les peuples. Je parle des peuples, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque peuple, il y a des hommes et des femmes qui sont d'une intériorité et d'une compréhension, d'une prise de conscience inimaginable. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Et nos maîtres nous disent, en particulier le Hari Akadosh nous dit, que c'est l'intériorité de Esav qui se réincarne dans David et David dans le Mashiach. C'est quoi l'intériorité de Esav? C'est les hommes au niveau des peuples. Au niveau des peuples. Maintenant, vous me direz, mais comment c'est possible? Mais David, comment Esav peut l'intériorité de Esav peut se réincarner en lui? Eh bien, nos maîtres nous disent que Esav, il était juif. Ben, c'était quand même le fils de Yitzhak et de Rivka, donc il avait une mère juive. Et nos maîtres l'appellent, dans le Talmud, nos maîtres disent clairement que Esav, c'est un Israël. Bon, après, ça s'est diffusé chez les Romains. Mais au départ, le Esav biblique est juif autant que Yaakov. Donc il peut se réincarner dans David, son intériorité. Ça veut dire la bonne partie qu'il a en lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? De la même manière que Esav, vu de l'extérieur, était un homme, entre parenthèses, mauvais, mais dans son intériorité, il était tellement bon qu'il a mérité que son intériorité se réincarne dans David. Et bien c'est ce qui s'est passé avec Yitro aussi. Mais plus encore, qui est devenue la femme de Moshe? La fille de Yitro. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre de là? Mais comment Moshe peut épouser la fille du plus grand idolâtre de son temps? Parce qu'à l'époque où il est arrivé à Midian, Yitro était encore un grand super idolâtre. Comment? Pourquoi? Parce que Moshe, il a compris la chose suivante. Là où dans son extériorité, il y a un mal absolu, dans l'intériorité se cache un bien inimaginable. D'accord? Je m'excuse de le dire, j'ai déjà dit 1000 fois, je sais, je me répète, mais c'est des notions tellement importantes. N'oublions pas que la petite fille de Himmler est venue en Israël dans les années 50 et s'est convertie au judaïsme. Pas la petite fille, la nièce, pardon. La nièce de Himmler s'est convertie au judaïsme. La nièce de Himmler s'est convertie au judaïsme. Et j'ai déjà expliqué des milliers de fois, vous savez combien d'enfants et de filles de grands nazis sont venus dans les années 50 en Israël. Ils sont arrivés à côté de Tibériade, dans le Yishuv qu'on appelle Migdal, bon, aujourd'hui un grand village, Migdal. Ils se sont installés là-bas et ils se sont tous convertis. Quand ils ont appris les atrocités que leurs parents ont fait, ils se sont tous convertis et c'était devenu de véritables juifs. Des fils et des filles de grands nazis. En particulier un qui vivait à Beit Vegan, j'ai déjà parlé de ça 1000 fois, dont le père était le chef de ce qu'on appelait les têtes de mort, qui jusqu'au camp de concentration, quand il rentrait dans un ghetto, il faisait creuser des trous et il tuait tout le monde. Et lui, son père était le chef des têtes de mort. Et son fils est devenu un rave ici à Jérusalem, à Beit Vegan. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Et qui a sauvé Moshe? La fille de Pharaon? La fille du plus grand dictateur? D'accord?
Et je m'excuse de le dire, je mérite une claque. Mais si Hitler avait eu des enfants, je suis persuadé que peut-être qu'un arrière-petit-fils, ou peut-être 2, 3, 4, 5 générations après, peut-être se serait converti. Pourquoi un fils des têtes de mort se convertit et devient un rave à Beit Vegan Ah oui? Ah, très bien. Eh bien, je suis désolé, cher ami, mais qu'est-ce que nos maîtres nous disent dans le Talmud? Que des descendants de Haman sont devenus des plus grands maîtres d'Israël à Bnei Brak. Des descendants, ça veut dire des arrière petits-fils de Haman. Et qui étaient les maîtres de Hillel et Shammai? Des arrière-petits-fils de Sancheriv qui a exilé les 10 tribus d'Israël. Hachem ne lui a pas donné de descendance. Comment? Non, alors peut-être ça rejoint ce que notre ami dit. Peut-être qu'il lui a pas donné de descendance, justement, parce que peut-être que effectivement lui c'était déjà trop. C'était déjà trop. Comme Titus, il n'a pas eu de descendance. C'est vrai. Alors, je partage ce qu'il dit. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu avoir de descendance. Mais d'un autre côté, nos maîtres disent clairement dans le Talmud que des descendants de Haman sont devenus des grands maîtres à Bnei Brak. Bnei Brak, à l'époque du Talmud, existait déjà. Donc, comment c'est possible? Des descendants de Haman qui a voulu exterminer tout Israël se sont convertis et sont devenus des grands maîtres d'Israël. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le mal se cache à l'intérieur du bien. Non, les deux sont vrais. Que le mal se cache à l'intérieur du bien et que très souvent le bien se cache à l'intérieur du mal. Et ça, c'est depuis la faute de Adam où tout est mélangé. Le mal est rentré dans le bien est rentré dans le mal. Oui, cher ami. Pour revenir à Yitro, il est marqué, je pense, dans la Kabbalah, marqué que Yitro, c'est le Gilgoul, Cain, c'est le Gilgoul de Yitro. Le bon côté de Cain est le Gilgoul de Yitro. Et que Abel, c'est Moshe. Absolument. Et la bagarre qu'ils ont eue, c'était au sujet de leur sœur, Oui. était d'ailleurs, Qui est revenu en tant que Tzipora. voilà, et qui a été, bien sûr, pour faire le tikkun, Yitro a donné sa fille à Moshe. Alors, je répète tout ce que notre grand ami a dit, c'est fabuleux. Le Hari Akadosh révèle que le bon côté de Havel est revenu dans Moshe. Le bon côté de Caïn, car Caïn n'était pas qu'une ordure, il avait aussi un bon côté. Ça n'existe pas un homme qui n'est qu'une ordure. Je parle quand c'est un homme authentique. Parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de démons dans notre monde qui ont une forme humaine. Hitler, ce n'était pas un descendant d'Adam et Ève. Il n'y a aucune chance. C'est sûr que c'est un démon qui avait une forme humaine. Et donc c'est peut-être pour ça que je confirme ce que dit notre ami, que ce n'était pas possible effectivement que quelqu'un, s'il a vu des enfants, que quelqu'un puisse faire tout choix, puisqu'il n'est pas d'origine humaine. Et donc, le bon côté de Caïn, puisque c'était quand même le fils de Adam et Ève, donc il avait forcément un bon côté aussi en lui, s'est réincarné dans Yitro. Et pourquoi en vérité Caïn a tué Havel? Parce qu'il voulait prendre l'une de ses sœurs. Havel est né avec 2 sœurs, et Caïn est né avec une seule sœur. Et donc, une des 2 sœurs de Havel était extrêmement attirante, et il a voulu la prendre. Havel lui a dit non, c'est moi qui me marie avec elle, d'accord, parce qu'à cette époque-là, malheureusement, on se marie entre frères et sœurs, puisque c'était tout au début de l'humanité, selon les codes bibliques, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, et donc ils se sont battus à cause de ça, et c'est pour ça qu'il l'a tué. Ça, c'est ce que nos maîtres nous disent. Après, ils reviennent sous la forme de Yitro et de Moshe, et la sœur que Caïn avait pris, c'était en vérité Tzipora, qui revient sous la forme de la fille de Caïn, Yitro, le bon côté. Et qu'est-ce que Yitro fait? Il redonne sa sœur, il redonne sa fille, il la redonne à Moshe, comme pour dire je m'excuse de te l'avoir pris, puisque tu es le Gilgoul de Havel, et moi je suis le Gilgoul de Yitro, c'est ce qu'a expliqué notre ami. Donc il a fait le tikkun, il lui a redonné finalement sa sœur jumelle. Bon, ça c'est ce que le Hari Akadosh explique, ce qui est extraordinaire, mais d'un autre côté, comment Moshe accepte d'épouser la fille, parce que vu de l'extérieur, c'est quand même la fille du plus grand de tous les idolâtres. Parce que Moshe savait que dans ce monde complètement mélangé, là où tu vois extérieurement un mal énorme, sache qu'il peut cacher en lui un bien extraordinaire. Et c'est pour ça que, qui c'est qui a sauvé Moshe? La fille de Pharaon.
et qui après s'est converti à épouser le chef de la tribu de Yehuda, Kalev, l'un des deux explorateurs qui n'ont pas fauté, Kalev et Yoshua. Kalev est parti à Hebron pour aller prier sur la tombe des pères, etc. Et après, la fille de Pharaon a épousé Kalev, donc le prince, le chef de la tribu de Yehuda. Donc imaginez-vous comme elle est montée. Mais il y a une autre histoire encore, pour conclure, que la plus grande de tous les prostituées de tous les temps, qui s'appelait comment? Elle habitait à Yéricho. Rachav. D'accord? Et excusez-moi, je vais dire des choses que notre Talmud dit, je ne me permettrai pas de dire. Pourquoi on l'appelait Rachav? Parce que tout le monde rentrait dedans. Et nos maîtres nous disent, d'accord, Rachav, ça veut dire large. Et nos maîtres nous disent qu'à l'époque où elle existait, toute personne qui avait rien qu'une pensée d'elle, il perdait la tête. Tellement elle était belle, tellement elle était séduisante, tellement elle était, etc. Elle a fait une teshuva inimaginable. Elle a sauvé les deux explorateurs qui sont venus, etc. Et finalement, elle a fait une teshuva incroyable. Elle est devenue la femme de Yehoshua. Ça veut dire la femme de Yehoshua. Ça veut dire que celui qui a pris, après la mort de Moshe, qui a pris la tête d'Israël. Et nos maîtres posent la même question, mais comment il a pu épouser la plus grande prostituée de tous les temps? Elle n'allait qu'avec des rois et qu'avec des princes. 10, 15, 20 par jour. Comment c'est possible? C'était quand même une sacrée prostituée. Alors d'accord, elle a fait une teshuva, mais pour devenir l'épouse. Et nos maîtres disent la même chose, surtout le Ari Akadosh, comme l'a expliqué notre ami. Ça veut dire que là où tu as extérieurement un mal terrible, se cache à l'intérieur un bien incroyable. Et ça, c'est ce que la faute de Adam a causé. Et donc, pour conclure le cours d'aujourd'hui, on comprend que véritablement, on vit dans un monde, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit dans le Shema Israël? Velo taturu achare einechem, arrêtez de suivre vos yeux, car vous ne savez pas ce qui se cache derrière un homme. D'accord? Tu peux avoir quelqu'un qui apparemment a une tête très religieuse et tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Tu peux avoir quelqu'un qui a une tête de laïc avec des tatouages et ça peut être un homme extraordinaire. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est interdit de suivre nos yeux. Alors évidemment, il y a aussi des barbus très bien et des laïcs pas bien. Mais je veux dire, il y a des mélanges aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur d'Israël, c'est dans le monde entier. En Israël, il y en a qui vient de se suicider. Comment? L'homme qui vient de se suicider parce qu'il est un homme dans la communauté orthodoxe. Ah oui, ben oui. Ben oui. Mais qui aurait pu croire une chose pareille? Mais c'est à pleurer. Un homme que tous les enfants religieux lisaient ses livres. Et on apprend que c'était un pédophile. Mais j'ai lu des articles, des interviews de Haredi qui disent que ça doit peut-être faire prendre conscience, et que ça a commencé à faire prendre conscience à un certain nombre de Haredi de cette société complètement fermée. Mais oui, mais qui cache tout. Mais qui cache tout. Mais excusez-moi, mais c'est pas vrai seulement chez nous. Récemment est sorti un interview inimaginable en France sur ce qui se passe dans le monde des prêtres, etc. On le sait. Mais c'est pas seulement chez eux, c'est chez nous aussi. Chez nous aussi. Ça veut dire qu'on vit dans un monde, mais arrêtons de suivre les yeux, car on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça peut être quelqu'un de tatoué qui est un homme extraordinaire, ça peut être quelqu'un barbu avec un chapeau qui est une véritable pourriture. Et malheureusement, on en apprend tous les jours des choses comme ça. Alors il faudrait se méfier de tout le monde. Ah oui. Moi, je vous dis très sincèrement aujourd'hui, et je vais conclure, grâce à vous, sur ce que disent nos maîtres, juste avant la délivrance finale, En lanu almi leisha en, ela lavinu sheba shamaim. Traduction française, nous ne faisons plus confiance à personne, seulement à Dieu. Voilà, tout à fait. C'est fini. On vit dans un monde aujourd'hui où la vitrine est tellement séduisante, méfions-nous. Qui aurait cru que Chaim Valder, un homme que le monde entier suivait ses livres, etc., on nous apprend que c'est un sale pédophile. Mais qui aurait pu croire?
Moi, tous les enfants lisaient les livres de Chaim Balder. Tout le monde. Il y a certains rabbiniques qui ont brûlé ces livres. Mais bien sûr. Oui, Et oui. celui aussi, il y en a un qui est dans le coma parce qu'il a suicidé. Oui, mais le chef de Zaka, Le Zaka. Ah oui, c'est bien sûr. Là, c'est- Qui vit à Mea Sharim avec un streimel sur la tête, etc. Mais c'est différent, c'est beaucoup plus profond avec Chaim Balder parce qu'il semblerait que le chef de Zaka était moins accepté dans la communauté. Non, parce que les gens le savaient. Sur le chef Zaka, les gens le savaient à Mea Sharim que c'était un débauché. Et les gens s'éloignaient de lui. Mais Chaim Balder est arrivé à le cacher pendant des années, personne ne pouvait imaginer. Comprenez? Donc c'est dans le monde entier comme ça. Dans le monde entier comme ça. D'accord? Et quand les grands princes musulmans, vraiment musulmans, descendent dans les hôtels à Cannes, vous avez regardé ce qui se passe dans leur chambre? un grand. Moi, j'en ai. D'accord? Alors on sait très bien ce qui se passe dans leur chambre. Toutes les prostituées de Cannes rentrent dans leur chambre. D'accord? Mais on le sait tous. Alors donc ça veut dire qu'on veut dire que tout le monde est déguisé dans ce monde aujourd'hui. Il ne faut plus faire confiance à personne. Rien qu'à Hachem. Hachem, son plus, ouvre-moi les yeux, aide-moi à voir la vérité. Et ça, c'est la situation avant la délivrance finale. Voilà mes amis. À très très bientôt. Mais quand vous voyez un homme